je remettrai toujours en cause les dits de ce soi-disant Dieu Allah. Oui, ce soi-disant Dieu qui dit qu'il est le créateur de toutes choses, moi, de manière personnelle, jusqu'à ma mort, je remettrai toujours en cause ces dits. Parce que pour moi, il n'est pas à la base de la création. C'est plutôt un usurpateur. Lisons ce commentaire. Nous allons lire 2 commentaires. En réalité, quand je dis que ce sont des pratiques et ce que nous voyons en islam qui démontre que ce soi-disant Dieu n'est point à la base de la création, mais c'est plutôt un usurpateur, un menteur, bandit et voyou. Dans l'une de mes vidéos précédentes, où je disais qu'un imam en Guinée a été arrêté et a pris 12 ans parce qu'il a dirigé la prière en malinké dans sa langue natale d'origine. Voici ce que ce gars écrit. Il dit, en temps normal, cet imam serait condamné à mort. Pour lui, ce qui est normal en islam est que cet imam qui a dirigé la prière dans sa langue natale devait mourir, on devait le tuer. Déjà, les pratiques islamiques démontrent que Allah ne comprend qu'une seule langue. Alors, il dit, fier d'être musulman. Oui, chacun est fier d'être ce qu'il est. Et c'est pour cela que je suis fier de dire que Allah n'est point Dieu et que c'est un usurpateur, un menteur, bandit et voyou. Allah demande à ses adeptes de le prier qu'en arabe. En réalité, c'est une autre forme d'esclavage. L'esclavage est en plusieurs niveaux. Oui. Et vous êtes encore dans l'esclavage étant dans la religion. Parce que des gens, des individus vous imposent les langues. Et vous empêchent de prier un Dieu qui a créé toutes choses, qui vous a créé vous et vous a donné votre langue natale, de s'adresser à lui dans votre propre langue natale. Et ce qui me peine est que c'est les frères, des frères noirs qui emprisonnent les frères qui s'adressent à celui-là qui est redoutable selon vous, qui comprend toute langue, mais qui a prié dans sa langue natale. On l'emprisonne. Et voici, lui, il est fier. Parce que pour lui, cet imam devait mourir. Si cet imam-là, après sa peine, il est encore musulman, c'est que lui-même, il est prédestiné pour l'enfer. Oui, je vais toujours remettre en cause. Parce que pour moi, un Dieu qui est à la base de la création, qui a créé toutes choses, comprend toute langue. Oui, lisons ce commentaire. Ce gars, il dit, si, en plus son si, ça avait ce i, toi et moi, on part tout de suite au Japon. Toi, tu ne pourras même pas prier. Parce que moi, dès que je vois une mosquée, je peux. Regardez comment est-ce qu'il est encore endormi dans l'ignorance totale. Donc pour toi, si moi je me retrouve aujourd'hui au Japon, je ne pourrai pas prier. Pourquoi? Les Japonais là, tu ne sais pas qu'au Japon là, il y a des chrétiens. Il y a des gens qui adorent Jésus-Christ au Japon. Ils prient en quelle langue? Ils prient dans leur propre langue natale d'origine. Ils ne prient pas en hébreu. Hein. C'est que vous devez comprendre que le seul unique vrai Dieu, créateur de toutes choses, comprend toute langue. Et son nom, c'est Jésus-Christ. De même qu'en Arabie Saoudite, les chrétiens qui sont là-bas, au Pakistan, les chrétiens qui sont là-bas, dans les pays arabes, ceux qui prient Jésus-Christ là, c'est en arabe qu'ils prient Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le maître de l'univers, le maître de cette terre, du monde. C'est lui qui a créé toutes choses. Il comprend toute langue. Les Arabes s'adressent à lui, en arabe, il comprend. Les Hébreux, en hébreu, il comprend. Les Japonais, à leur langue natale, ils comprennent. Donc moi, si je me retrouve au Japon, je n'ai pas besoin de me retrouver dans une église quelconque. Non, même chez moi à la maison, je m'adresse à Dieu dans ma langue natale ou même en français. Si je comprends le français, si je comprends une autre langue, Dieu comprend toute langue. Voici la différence entre le vrai créateur de toutes choses et le menteur, le soi-disant menteur
Dieu Allah ou Baal, c'est un vaurien, un menteur, un bandit voyou, un usurpateur de titres et de position. Il n'est point à la base de la création. Vous comprenez? Voici la différence entre vous et nous. Vous êtes les idolâtres. Allah, ce n'est qu'une idole des Arabes qui est venu vous imposer. Tout ça pour ne même pas que vous arriviez un jour à comprendre que c'est une idole. Alors, il vous impose la langue que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Tout ça pour ne pas découvrir la vérité. C'est tout. Moi, Jésus-Christ ne m'impose pas de prier en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il comprend ma langue natale. Quand je lui parle dans ma langue natale, il comprend. Donc partout où je me retrouve sur cette terre, je pourrais prier Jésus-Christ, le véritable Dieu. Je remets en cause les dits de ce soi-disant voyou bandit. Ce Dieu-là, Allah, c'est un vaurien, un bandit et voyou. Il n'a jamais été à l'origine, oui, de la création. Lui, Allah, n'est que idole des Arabes. C'est du fétiche. Allah, c'est un fétiche. Shalom.